5e cours sur l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. Alors je vous rappelle qu'on est en train d'étudier les 7 facettes de la personnalité du Saint-Esprit qui nous sont données dans Ésaïe chapitre 11. On avait vu l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, de conseil, de force ou de puissance, un esprit de connaissance de Dieu, esprit de crainte, et 7e, on va mettre esprit de discernement. 7 esprits de discernement. Esprit de discernement. Esprit de discernement. Alors, le discernement, en grec, c'est très proche du jugement, du mot jugement, en fait. En grec, le mot discernement est très proche du mot jugement. Et jugement, ça ne veut pas dire juger quelque chose dans le sens de condamner quelque chose, d'accord ? Juger, discerner, ça veut dire être capable de faire la part des choses. Être capable de faire la part des choses, c'est-à-dire de voir quelle est la source, très souvent. Donc être capable de discerner quelle est la source, de voir quelle est la source, l'origine de quelque chose. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est entre guillemets avoir du flair, ressentir les choses spirituellement. Avoir du flair. Ressentir les choses spirituellement. Tu es là dans une situation où tu entends une voix, où quelqu'un vient te voir, ou fait certaines choses, où il y a des choses qui se passent dans l'œuvre dans laquelle tu es impliqué. Et là, le Saint-Esprit, si tu l'écoutes, va t'amener à comprendre réellement ce qui se passe dans cette situation et à discerner. Discerner ce qui vient de Dieu, discerner ce qui vient de l'homme, discerner ce qui vient du diable. Parce qu'il y a 3 sources toujours. Il y a la source divine, la source humaine et la source diabolique. 3 sources, la source divine, la source humaine et la source diabolique. Et nous sommes appelés à savoir reconnaître les sources. Très important. Très important. Le discernement, c'est pas un don. Comme beaucoup le pensent d'ailleurs. Quand on dit « Oh, ce chrétien-là, il a un don de discernement. » Ça, c'est du baratin, ça, c'est des histoires religieuses. Je vous rappelle que les dons du Saint-Esprit, il y a un don qui est le discernement des esprits. Et en fait, le discernement, c'est de voir ou d'entendre dans le monde spirituel. On ne parle pas de ça ici. Là, on parle d'être capable de discerner une source. C'est affolant, je vous assure. Je suis effaré des fois, étonné, scandalisé dans d'autres fois, de voir des chrétiens ou des chrétiennes se faire rouler, mais rouler, complètement rouler par des trucs qui sont tellement évidents. Des histoires de faux prophètes, des histoires de fausses doctrines, des histoires de le Seigneur a dit que viens, on va faire ça ensemble, alors que le Seigneur n'est pas dans le coup. Mais c'est affolant. Comment le diable joue avec les chrétiens. Et vous parlez avec ces gens-là, ils vous disent non, je suis sûr que ça vient de Dieu. Ils mettraient leurs mains au feu. C'est grave. Je vous assure, c'est grave. Le discernement, ça fait partie d'une des facettes du caractère du Saint-Esprit. Et franchement, nous en avons besoin. Savoir si une œuvre est de Dieu, c'est tellement simple. Vous allez dans cette œuvre-là, vous vous asseyez, vous écoutez. Si vous avez un tant soit peu de discernement, rapidement, vous allez voir ce qui se passe. C'est pas compliqué. Les antennes spirituelles. Et je vous assure, je ne sais pas, il y a beaucoup de chrétiens qui ont dû les casser, leurs antennes spirituelles. C'est pas possible. C'est incroyable de voir ça. Moi, je vous assure, je suis étonné. Je suis complètement étonné de voir tellement peu de chrétiens être capables de discerner où est la vraie œuvre de Dieu par rapport à ce qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Je suis absolument effaré. Ça m'étonne de voir des gens s'embarquer dans tout un tas de trucs qui ne sont pas de Dieu,
où on a signé à la place de Dieu, où on a fait de la contrefaçon. C'est phénoménal dans ce monde, le nombre de choses qu'on peut voir qui s'appellent œuvres de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Choses que Dieu aurait dites, et Dieu dit, j'ai jamais dit ça. Et c'est clair. Des choses qui peuvent être foncièrement antiscripturaires. Des choses dans lesquelles vous voyez clairement, vous écoutez, vous dites, non, c'est pas possible. Non, non. Donc c'est étonnant de voir autant de chrétiens se mettre dans des trucs qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Vraiment, faites des tests. Quand vous êtes dans un endroit, quand vous écoutez quelque chose, quand vous écoutez quelqu'un, quand quelqu'un vous donne un message qui vient de Dieu, automatiquement, à l'intérieur, vos antennes spirituelles captent quelque chose. Et c'est important. C'est très important. Le Saint-Esprit est en vous. Si vous avez appris à développer un tant soit peu votre relation avec le Saint-Esprit, c'est très facile. C'est très facile. Quelqu'un vous parle, vous dit certaines choses, vous écoutez dans votre cœur. Si vous sentez que c'est pas ça, prudence. D'accord? Si vous sentez que c'est ça, ok, continuez à vous ouvrir et vous allez voir, Dieu va confirmer. Mais franchement, quand je vois des chrétiens, des fois, ils racontent des trucs, mais des fois, c'est tellement évident. Tellement évident. Vous ouvrez les yeux, vous leur dites, attendez, vous croyez encore des trucs comme ça? Oui, bah, il m'a dit que c'était le Seigneur. Mais c'est facile de dire c'est le Seigneur. Vous entendrez jamais une voix qui viendra vous dire, non, ce n'est pas moi. Mais ça, c'est sûr. Ça, vous ne l'entendrez jamais. Par contre, vous avez le Saint-Esprit en vous. Ne vous embarquez jamais dans des trucs où vous êtes mal à l'aise. C'est tellement simple. Le discernement spirituel, c'est simple. Des fois, vous êtes là, et d'un seul coup, dans votre cœur, il y a des choses qui disent, ça c'est faux. Tiens, c'est bizarre. Et si tu écoutes comme ça, tu vas voir. Des fois, des témoignages. Moi, je me souviens un jour, j'étais aux États-Unis à cette époque-là. Il y avait un type dans une réunion de béni. Je regardais tout le temps son Decision Day programme là. C'est un programme où il monte des réunions de guérison, etc. Je me souviens, tous les jours, je regardais ça. J'étais béni. Et un jour, il y a un type qui témoigne. Et d'un seul coup, dans mon cœur, ça sonne mais faux. Dans le sens, c'est pas vrai. Je me dis, oh non, quand même, t'exagères. Un type qui est en train là de témoigner devant 10 000 personnes. 10 000 personnes, le gars. Et en fait, c'était un type qui essayait de tromper le ministère de Béni. C'est un journaliste qui après voulait aller raconter des trucs faux sur lui. Oui, il y a des gens comme ça. Et juste une semaine après, il disait que ce témoignage effectivement était faux. Vous voyez, des fois on entend, oh là là, si on pouvait écouter seulement. Si on pouvait avoir un peu de discernement seulement. Ce discernement, c'est cette sensibilité spirituelle. Être capable de juger la source. La source. Regardez dans Acte 16. Paul, lui, c'était clair. C'était facile. Ça, c'est vraiment typique d'un discernement. Et Paul n'a rien reçu. Il ne nous est pas dit dans la parole de Dieu que Paul va recevoir. Regardons Acte 16. Verset 16. Comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un esprit de divination, un esprit satanique qui était possédé. Mais elle était possédée, mais elle n'était pas en train d'insulter Paul bizarrement. Vous voyez, il y a des gens qui sont possédés, vous le voyez rapidement. Et les manifestations démoniaques. Mais là, c'était pas le cas. Là, c'était plus subtil. Sachez que le diable aussi sait se planquer quelque part. Il sait se cacher et se faire passer pour qui? Pour Dieu. C'est son jeu favori, de se faire passer pour Dieu. Si vous vous en rappelez pas, regardez la Genèse. Regardez la Genèse, vous verrez pour qui il s'est fait passer, le diable. Ben, vous verrez. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Amen. » Ah. Et qu'est-ce qu'il est dit juste après? Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et il est dit, Paul, excédé, fatigué, épuisé, pompé spirituellement. Pourtant, apparemment, il n'y avait rien qui disait que cette femme était possédée. Mais Paul, il écoutait son esprit. Il ne nous est pas dit ici qu'il a eu une vision. Il ne nous est pas dit ici que le Seigneur lui a dit que. Mais clairement, Paul a discerné la source.
Il a vu que cette source était démoniaque. Écoutez votre cœur, frères et sœurs. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Si vous n'écoutez jamais votre cœur, vous n'avancerez jamais. Vos antennes spirituelles doivent être branchées toujours dans le bon sens. Prêtes à capter. Qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez quelque chose, vous lisez un bouquin. Vous entendez un prédicateur, vous entendez un enseignement. Vous entendez quelque chose, un témoignage. Vous entendez. Quand ça descend dans vos oreilles, à partir du moment où vos antennes spirituelles sont branchées, directement, vous avez le signal qui vous dira c'est bon ou c'est pas bon. Et vous n'avez pas besoin d'entendre une voix. Vous le savez. Vous le savez. Vous avez des informations internes. Vous avez des informations intérieures. Il faudrait peut-être les écouter, ces informations. Moi, quand je vois des chrétiens faire tout et n'importe quoi, des fois se laisser détourner de trucs qui sont scripturaires, où ils sont dans la volonté de Dieu, pour aller faire n'importe quoi, je suis choqué, je vous le dis franchement. Par ce manque de discernement, par cet enfantillage spirituel. Si chaque chrétien était à sa place, faisait la bonne chose, était au bon endroit, au bon moment, toute la terre serait gagnée pour Christ. Eh oui. C'est parce que nous avons plein de gens qui désobéissent et qui font n'importe quoi, ou qui n'ont pas un petit grain de discernement. Ils sont incapables de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ils sont incapables de voir Dieu à l'œuvre. Il n'y a qu'une chose qu'ils veulent voir, c'est du spectaculaire. Alors là, sur leur monde du spectaculaire, ils viennent. Le problème, c'est que le spectaculaire peut avoir des sources différentes. Je peux vous le dire. Il peut y avoir des trompeurs. Et qui ne sont pas démasqués directement. La Bible nous parle de faux ouvriers. La Bible nous parle de faux prophètes. La Bible nous parle de faux docteurs. Comment est-ce que tu vas savoir ces choses? Quelqu'un vient, commence à dire des choses. Le Seigneur te dit que, le Seigneur te dit que, le Seigneur te dit que. Comment tu peux savoir si c'est vrai ou pas? C'est si tu as appris à écouter le Saint-Esprit. Si tu es capable de discerner, si tes antennes spirituelles sont branchées, si tu es en contact régulièrement avec ton Père et que tu écoutes son esprit. Si tu ne le fais pas, si tu n'es jamais rempli du Saint-Esprit ou si ça t'arrive une fois tous les 6 mois, je vais dire une chose, tes antennes, elles sont un peu rouillées. Et ton détecteur ne marche plus, ou peu. Et il est temps un peu de le graisser. Il est temps un peu de l'amener régulièrement à écouter la bonne source. Si tu es constamment dans le monde, le problème de beaucoup de gens, c'est comme ils croient tout et n'importe quoi. À force, ils ne savent plus la vérité du mensonge. Ils ne savent plus discerner les sources. La Bible nous dit d'être prudent, c'est normal. On ne peut pas tout avaler. Regardez ce que Paul disait dans Thessaloniciens. Des versets qu'on a vus mais qu'il faut qu'on revoie apparemment. Thessaloniciens 5. Je suis effaré de voir comment des fois des esprits démoniaques de tromperie arrivent à travailler sur des chrétiens. Alors ça me subjugue. Des fois je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. 1 Thessaloniciens 5. Franchement, des fois je suis choqué. Je me dis mais c'est pas possible. Des gens qui ont entendu de la parole de Dieu, des gens qui des fois même ont vécu certaines expériences avec l'esprit, à se demander si vraiment ils les ont vécues ces expériences. Franchement, des gens comme ça, on voit des esprits de tromperie travailler sur eux, et ces gens-là se détournent de la volonté de Dieu. Un des jeux favoris du diable, détourner le chrétien de la volonté de Dieu. Il arrive à le détourner de sa destinée. Ah. Oh, il va au ciel, mais tout ce qu'il va faire sur la terre, ça va être foireux, ça va louper. Donc c'est bien, comme on dit souvent, quand tu es en dehors de ta place, on dit en anglais out of your place, out of your grace and flat on your face. Ça veut dire clairement, c'est très clair, que si tu es en dehors du bon endroit, eh bien, tu es en dehors de ta grâce, de la grâce qu'il y a sur toi. C'est-à-dire que Dieu puisse vraiment œuvrer au travers de toi. Et après, tu te casses la figure et tu tombes par terre. Et c'est très clair. Regardez ce que la Bible nous dit. 5, à partir du verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Celui qui dit « je ne crois pas dans la prophétie et dans les prophètes », il a tort. Il a tort. Mais la Bible nous prévient. Mais examinez. Ayez du discernement. Soyez pas dupes. Soyez pas stupides. Soyez pas comme des gens qu'on amène n'importe où. On n'est plus sous l'Ancien Testament, où un prophète pouvait être un vrai prophète ou un faux prophète. Et regardez les histoires de l'Ancien Testament, comment les faux prophètes manipulaient le peuple. Dieu a dû se fâcher plusieurs fois.
Juste avant que le roi Nabuchodonosor ne vienne, il y avait des faux prophètes qui faisaient non, Jérusalem ne sera pas détruite. Et Dieu a envoyé un vrai prophète. Certains sont même fait tuer à cause de ça. Parce qu'ils disaient oui, Jérusalem sera prise. Mais non, Dieu ne peut pas prendre le pays qui nous a donné, la ville sainte. Dieu ne permettra pas ça. Ces gens-là, ils n'avaient aucun discernement, mais ils avaient une excuse. Pas les dirigeants. Les dirigeants se sont fait punir et c'était juste. Et les faux prophètes aussi se sont fait punir. Élie n'a pas fait de cadeau au prophète de Baal. Mais aujourd'hui, toi, tu as l'esprit en toi. Meilleure alliance. Tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu n'es pas à l'aise quelque part, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas scripturales, qui sont évidentes que tu entends, ou des choses qu'on essaye de faire par manipulation, fuis. Fuis. Si des gens essaient de te manipuler par des prophéties, fuis. Ou alors dis à ces gens, tu viens pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mais combien de fois on peut entendre des trucs comme ça? Même encore récemment, trucs scandaleux. Scandaleux, comme si des gens étaient des gosses spirituels, des petits bébés spirituels, qu'on manipule, qu'on extorque, qu'on escroque, à qui on dit des trucs qui sont faux. Et des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui passent de droite et de gauche à faire toutes les églises du coin et à ramasser le trésor. Les bijoux, entre autres. Là, ils aiment bien ça, apparemment. Et c'est scandaleux. Et voir que les chrétiens se laissent rouler comme ça. Étonnamment, c'est ceux qui sont convertis le plus fraîchement qui se laissent moins rouler facilement. Dans certains cas. Dans certains cas, je suis étonné. Il y a des gens, parfois, ils sont convertis depuis un certain temps, ils sont tellement anesthésiés spirituellement, ils sont tellement endormis que n'importe quel farceur peut arriver, leur raconter n'importe quoi au nom du Seigneur, ils gobent tout. Et le nouveau converti dit, pas à l'aise avec cette histoire. Certains nouveaux convertis, parce qu'ils sont fraîchement convertis, et que leur esprit, là, ils écoutent. Leur cœur, là, Jésus est dans leur cœur, c'est tout nouveau, et ils s'ouvrent beaucoup plus. En disant, oh, c'est étonnant. Je vous assure, des fois, c'est effarant de voir combien les gens sont influençables et manipulables, et sont incapables de voir la source qui est divine et la source qui n'est pas divine. Pourtant, l'esprit est là pour nous aider, frères et sœurs. On a un besoin absolu de développer notre nature spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, notre relation avec le Saint-Esprit. Franchement, quand vous sentez quelque chose qui n'est pas clair, ne l'acceptez pas comme ça. Éprouvez-le. Et si Dieu ne vous donne pas de confirmation, laissez tomber. Combien de fois on a vu des gens troublés comme ça? C'est triste quand même. Paul était un homme de discernement. Il était capable de discerner les esprits démoniaques, mais il était aussi capable de discerner la foi chez les gens. Regardons Acte 14. Vous savez, les choses spirituelles se discernent. Elles se voient. Plus vous êtes sensible au monde spirituel, regardons 14:8. À Lystre se tenait un homme assis, qui était impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Comment est-ce que tu peux voir la foi chez quelqu'un? Parce qu'il a des yeux comme ça? Non. Ou parce qu'il fait Amen? Non. C'est une perception spirituelle. C'est une perception spirituelle. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous sentez que ça rentre en eux. Il y a des gens, quand vous priez pour eux, ce sont des congélateurs à moins 150 degrés. Et ça se ressent, ces choses-là. Il y en a d'autres, vous sentez, vous savez, spirituellement. C'est clair, vous savez que l'onction passe en eux. Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de se produire dans leur vie. Vous le sentez, vous le ressentez, vous le discernez, vous le voyez. Ce sont des choses qui se développent, frères et sœurs. C'est ça le discernement. Le Saint-Esprit nous a été donné pour ça. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné simplement pour qu'on aille au ciel. Gloire à Dieu, pour l'éternité, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu. Mais sur cette terre, tu as plutôt intérêt à faire attention. Si tu veux réussir ta vie, tu ne pourras la réussir en dehors de l'écoute du Saint-Esprit. En dehors de la dépendance du Saint-Esprit. Tu ne réussiras jamais ta vie. Et il y a trop de gens qui sont complètement anesthésiés par rapport à la présence du Saint-Esprit. C'est affolant. Ils vivent dans leur âme, ils sont complètement dans leurs sentiments, ils sont complètement pris par leur volonté, ils sont pris par leur raisonnement, leurs trucs qui pensent être vrais. Moi je pense que, moi je suis sûr que, moi Dieu m'a dit que, et tu lui dis non, Dieu ne t'a pas parlé. Si,
Dieu m'a parlé. Tu dis non, c'est pas possible. Et on entend des choses aberrantes. Et pourtant, des gens qui se prétendent être nés de nouveau et dont on peut être quasiment sûr qu'ils sont nés de nouveau. Mais c'est étonnant de voir des esprits démoniaques travailler sur des gens comme ça. C'est affolant, des fois. On se pose vraiment des questions à se dire, mais attendez, réveillez-vous, secoue-toi, mon vieux. Tu es en train de te faire embarquer dans un piège diabolique. Non, non, Dieu m'a parlé. Tu parles. Si Dieu t'a parlé, il y aura des fruits. Il y aura des fruits. Et dans ton esprit, ça sonne clair. Et quand il y en a d'autres à qui tu parles, qui ont un tant soit peu du discernement, ça sonne clair dans leur cœur. Parce que c'est vrai que parfois, nous partageons des choses que le Seigneur nous a dites. Et parfois, il y a des gens qui ne les reçoivent pas, mais il y en a d'autres qui les reçoivent. Parce que Dieu mettra toujours des gens pour t'encourager autour de toi. Jamais quelqu'un reçoit quelque chose du Seigneur et tout le monde dit non, sauf, bien sûr, des gens qui peuvent être mal intentionnés. Ou alors il y a des gens qui te diront oui par plaisir, mais pas par discernement. Ne dites jamais oui par plaisir. Mais dites la vérité. Simplement en disant, moi, tu sais, quand tu me parles comme ça, personnellement, dans mon esprit, ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas. Et ne vous embarquez jamais dans un truc où dans votre esprit, ça ne résonne pas. Discernez. Discernez. Vous avez la capacité de discerner. Mettez vos antennes spirituelles là où il faut qu'elles soient orientées. Orientez-les dans le bon sens. Et recevez les informations que Dieu vous donne. Et d'après ces informations, agissez. Mais je vous dis franchement, je vois trop de chrétiens sans aucun discernement. Et pourtant, c'est une des grandes qualités du Saint-Esprit, le discernement. Et je vous assure, c'est pas compliqué. À partir du moment où ton esprit est bien clair, c'est pas compliqué. Maintenant, si tu es quelqu'un de trouble, qui marche dans des eaux de trouble et dans le compromis, là, c'est difficile. On est bien d'accord. La sensibilité spirituelle marche avec la sainteté. Mais c'est pas un don. C'est pas un don. C'est quelque chose que tu développes, mois après mois, année après année, parce que tu te nourris de la parole, parce que tu fais la volonté de Dieu, parce que tu marches dans sa volonté. Et plus tu marches dans sa volonté, plus tu es sensible à son esprit. Plus quand quelque chose vient à tes oreilles et n'est pas de Dieu, plus tu es capable de dire non, c'est pas de Dieu. Si ça vient de Dieu, tu dis oui, ça vient de Dieu. Mais ça marche ensemble. Ça marche ensemble. C'est le développement de ta relation avec le Saint-Esprit. Mais je vous assure, moi je suis effaré. J'ai vu ça dans le monde entier. Des gens qui s'auto-convainquent qu'ils sont dans les choses de Dieu alors qu'ils ne sont pas dans les choses que le Seigneur a pour eux. Parce que de toute façon, si tu es dans les choses que Dieu a pour toi, tu es porté par son esprit. Tu es porté par son esprit. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attraction surnaturelle qui est là. Que ce soit une œuvre que tu commences, que ce soit quelque chose, une dimension dans laquelle Dieu t'appelle à aller, que ce soit une transition pour ta vie, il y a quelque chose que tu attires à partir du moment où tu obéis, si ça vient de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, tu n'attireras rien, si ce n'est les trucs diaboliques et charnels. Et les fruits que tu porteras seront charnels et diaboliques. Ça veut dire des trucs qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut renoncer à se dire, tout ce qui vient là, je prends ça comme argent comptant. Vient de Dieu ou vient pas de Dieu. Non, 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 non. Tu dois examiner. Et c'est ton esprit qui fait la part des choses parce que le Saint-Esprit habite en toi et que tu as la connaissance, tu as du discernement. Tu dois être capable de faire la part des choses. Si ça vient de l'homme, si ça vient du diable, tu dois être capable. Paul était capable de discerner la foi chez cet homme et c'est pour ça que cet homme a reçu sa guérison. Il avait une perception spirituelle par le Saint-Esprit. L'incrédulité aussi se ressent, frères et sœurs. Ça se discerne aussi. Quand vous parlez à des gens, vous pouvez ressentir ce qu'il y a dans leur cœur. Vous pouvez ressentir s'il y a quelque chose qui passe ou s'ils sont hermétiques. Tout ça, ça se ressent, ça se discerne. C'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur. C'est au travers de l'onction de Dieu qui passe ou qui ne passe pas. Si ces gens sont hermétiques ou pas. Quand tu pries pour quelqu'un, ça se ressent si la personne est réceptive ou elle n'est pas réceptive. Si la personne te dit oui, je veux bien que tu pries pour moi parce que tu as insisté pour prier pour elle. Ou que c'est vraiment quelque chose qui vient de son cœur et qu'elle ouvre son cœur. Tu ressens ces choses au niveau de ton esprit, au niveau de ton cœur. Tu ressens ces choses. Donc ça, c'était les 7 facettes de l'Esprit de Dieu. 7 facettes qui ressortent. Alors une autre chose maintenant, notez un sous-titre différent maintenant de ces idées-là.
Notez que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, nous guide et ne nous conduit pas. Le Saint-Esprit nous guide, mais ne nous conduit pas dans le Nouveau Testament. Là, on va revoir un texte qu'on avait déjà vu dans un autre cours, mais on va le revoir aussi sous un autre angle, sous le même angle et sous un autre angle en même temps. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits, malheureusement, je vous ai dit que cette traduction était mauvaise, par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Littéralement, tous ceux qui sont dirigés. Dirigés. Je vous rappelle qu'être dirigé, c'est recevoir des directions et c'est nous qui obéissons ou non à ces directions. Par contre, être conduit, tu es forcé, c'est toi le passager quand tu es conduit. Le Saint-Esprit te dirige. Il te donne des instructions auxquelles tu peux obéir ou désobéir. Parce que l'homme a un choix. Il faut que vous sachiez bien que l'homme a un choix. Nous avons été créés avec une liberté de choisir. Le Saint-Esprit ne peut forcer personne. Faites attention à ça parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui croient ces choses. Par exemple, récemment, on m'a dit, oui, le Saint-Esprit a forcé Paul à recevoir Jésus. C'est faux. Paul n'a pas été forcé à la conversion. Paul a eu une vision de Christ, alors qu'il savait d'ailleurs que c'était la vérité parce que Jésus lui est apparu et lui a dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est-à-dire que Paul savait qu'il y avait la vérité en Christ, mais il refusait d'ouvrir les yeux. Et quand Jésus lui est apparu, c'est là où il a vu clairement, il ne pouvait plus contester. Mais si Paul n'avait pas voulu de Christ, quand il est arrivé à Damas, il aurait pu dire non, 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 moi cette histoire-là, j'en veux pas. Il était tout à fait libre de choisir Christ ou de ne pas choisir Christ. Le Saint-Esprit ne nous force pas. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas, c'est-à-dire qu'il ne nous force pas à aller dans un endroit où nous ne voulons pas aller. Ça, il faut être clair là-dessus. Maintenant, il faut que vous sachiez que quand quelqu'un est dans une très forte onction, il se donne lui-même, il se donne au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit l'utilise et cette personne, des fois, se rend à peine compte de ce qu'il est en train de faire. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est un domaine de l'esprit très particulier. Par exemple, quand Jean est ravi en esprit, il n'est plus maître de ses actions. D'accord? Puisqu'il est ravi en esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'est d'abord donné à l'esprit. Attention. Et il y a un domaine ici. Il y a un domaine qui est un peu particulier, où l'Écriture nous donne peu de choses. Mais il faut le dire, quand vous regardez les expériences d'Ézéchiel, c'est pareil. Il y a un moment où Ézéchiel, il est tellement pris qu'il est dans l'esprit. Et là, il n'est plus lui-même, il est transporté, etc., etc. Vous voyez? Comme Philippe. Philippe était tellement ouvert à l'esprit qu'à un moment, il va être transporté. Mais ce n'est pas contre sa volonté. Sa volonté, d'abord, c'était de dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi, de ma vie. D'accord? Le Saint-Esprit ne peut pas nous prendre, faire ce qu'il veut avec nous, à partir du moment où nous n'avons pas d'abord, nous ne lui avons pas donné la place. Maintenant, méfie-toi, parce que plus tu t'ouvres et que tu lui donnes la place, plus il peut t'amener dans des dimensions dans lesquelles tu es étonné d'être. Ça, c'est clair. Des choses qui parfois te disent, mais tiens, pourquoi je suis comme ça? Moi, je sais que quand l'onction vient sur moi très fortement, je ne me reconnais plus moi-même. Et ça, c'est typique d'une onction qui vient. C'est une onction qui change une personne. On va étudier aussi cela, parce que ça, c'est très important que vous le compreniez. Le Saint-Esprit ne peut pas nous forcer à faire quelque chose. Il peut mettre certaines pressions dans notre esprit parce que nous nous ouvrons et nous sommes supposés servir le Seigneur, donc le servir, lui obéir. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va mettre des promptitudes très fortes en nous. Il va y avoir des choses très très fortes où des fois notre chair est extrêmement secouée, notre corps est secoué. Parce que la puissance de Dieu est sur nous d'une façon tellement, tellement, tellement forte que résister à ce moment-là, si Dieu va aller dans un sens et toi tu vas aller dans un autre, ça te coûterait beaucoup plus que d'obéir et de continuer à céder la place au Seigneur. Mais le Saint-Esprit ne nous conduit pas. Il ne peut pas te forcer à faire quelque chose. D'abord, tu te donnes, bien sûr, après, il prend la charge. Il prend, entre guillemets, le contrôle. Parce que tu lui as donné le contrôle. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire. Alors, il y a vraiment une différence, justement, entre cet aspect des esprits démoniaques et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui viendra te forcer, faire des choses, en général, que tu n'acceptes pas, ou tu lui dirais non. Si tu lui dis non, le Saint-Esprit ne viendra pas forcer. Ça, il faut le savoir.
C'est nous qui choisissons d'abord. Les esprits démoniaques, ce n'est pas le cas. Les démons, quand vous commencez à vous ouvrir aux esprits démoniaques, c'est extrêmement dangereux. Les gens qui font ça, au bout d'un moment, ils ne contrôlent plus rien parce que les esprits démoniaques forcent les gens au bout d'un moment. Quand ils commencent à entrer dans une personne, ils forcent cette personne. Ils soumettent cette personne au maximum. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Saint-Esprit, c'est toi qui acceptes et tu te soumets à lui. Parce qu'il te parle, parce qu'il veut te diriger, parce qu'il met des promptitudes au départ, puis sa présence vient de plus en plus fort. Mais sachez une chose, quand la présence de Dieu commence à venir sur vous, vous avez deux choix. Soit de dire non, 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 Dieu, je ne veux pas que ce soit plus fort, ou Seigneur, je veux m'ouvrir davantage à toi, et viens vraiment davantage. Viens, prends le contrôle complet. Prends vraiment tout le contrôle et dirige-moi comme tu veux. Fais ce que tu veux, amène les œuvres que tu veux, parle au travers de moi. Seigneur, agis au travers de moi. Fais ce que tu veux, je te donne complètement le contrôle. Vous avez deux choix, mais c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Alors que quand quelqu'un est possédé par des démons, au bout d'un moment, il n'a plus le choix. Regardez le possédé de Gadara. Si vous voulez voir comment quelqu'un qui est possédé au plus haut degré est pris par les puissances démoniaques. Ce possédé, quand les démons l'agitaient, il faisait ce qu'il voulait. Cet homme se meurtrissait lui-même, etc., etc., etc. Ça, c'est tout à fait typique des démons. Bien sûr, il y a des moments de calme quand quelqu'un est possédé. Cet homme était calme au moment où il va vers Jésus, parce qu'il va chercher sa délivrance vers Jésus. Ce n'est pas les démons qui ont couru vers Jésus, parce que les démons, d'abord, ça ne court pas parce que ça n'a pas de jambes. D'accord? Donc, c'est cet homme qui voulait être libéré, qui s'est approché de Jésus et qui a reçu sa délivrance. Mais ce n'est pas les démons qui voulaient être mis dehors. Hein. Non, non. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent certaines choses sur ce passage. Ce n'est pas du tout le cas. Les esprits démoniaques, eux, ils forcent les gens à faire certaines choses quand ils sont en activité. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelait Lester Sumrall, je crois que je vous avais déjà plus ou moins raconté cette histoire. Il était dans une île et il y avait une jeune fille qui était réputée pour avoir des dons très aigus dans la sorcellerie, etc., etc., et qui était très connue d'ailleurs de toute l'île. Et Lester Sumrall était venu pour faire une croisade d'évangélisation là-bas et on lui a demandé de rencontrer cette fille-là. Et cette fille-là, en fait, elle voulait être délivrée. Et cette fille-là a été délivrée par son ministère. D'ailleurs, ça a amené un grand réveil dans cette île grâce à cette délivrance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, Lester Sumrall lui a posé des questions. Et cette fille expliquait que quand les démons étaient en elle, ces démons criaient à l'intérieur d'elle, pleuraient à l'intérieur d'elle, faisaient toutes sortes de gémissements jusqu'à temps qu'elle cède un petit peu. Et après, ils prenaient contrôle complètement d'elle-même. Et là, c'était une catastrophe totale. En fait, les démons arrivaient à s'exprimer au travers de cette personne. Donc les démons forcent. Les démons font des pressions gigantesques sur les gens pour forcer les gens à, en fait, libérer la haine diabolique que le Satan veut, au travers de ses petits copains, libérer sur la terre. Voyez, le Saint-Esprit n'agit pas du tout comme ça. Le Saint-Esprit attend qu'on lui donne la permission d'agir sur nous. Et ça, il faut que vous le sachiez. C'est quelque chose qui est très important. Le Saint-Esprit, vous l'invitez. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. S'il commence à venir sur vous, je vous dis, vous avez deux attitudes. Soit vous lui dites, Saint-Esprit, viens plus fortement. Fais ce que tu veux. Amène-moi dans d'autres domaines de Dieu. Amène-moi dans une compréhension de Dieu. Révèle-moi des choses. Inspire-moi. Saint-Esprit, fais ce que tu veux au travers de moi. Ou alors, vous pouvez très bien vous fermer, comme beaucoup de gens font malheureusement, et le Saint-Esprit, vous sentirez que cette présence s'en va, diminue et s'en va. Je pense que vous avez tous fait cette expérience. En tout cas, je l'espère. Sinon, ça veut dire que vous avez des progrès très larges à faire dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est tangible. La présence de Dieu viendra plus fortement si vous invitez la présence de Dieu à venir sur vous. Et vous devez régulièrement dire, Seigneur, viens, Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Saint-Esprit, je veux que tu agisses. Viens me couvrir de toi. Viens vraiment te manifester dans ma vie. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez prier. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, ça nous amène à quelque chose. Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Bien sûr que nous pouvons adorer le Saint-Esprit, ça c'est clair. Puisque Dieu est trois personnes et il y a un seul Dieu. Nous adorons Dieu le Père, nous le savons dans la prière, nous l'avons vu. Nous adorons Dieu le Fils, mais nous adorons aussi Dieu le Saint-Esprit. Rappelez-vous que quand nous demandons des choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons ces choses à qui? Au Père, au nom de Jésus, vous vous rappelez? Alors, quel est notre degré de communication avec le Saint-Esprit? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Quel est notre degré de communication? Parce que là, il y a deux extrêmes. Il y a deux extrêmes. Il y a des gens
Pour eux, le Saint-Esprit, ils connaissent quasiment pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que la Bible nous dit quelque chose? Et quels sont les abus classiques? Alors, le premier abus, bien sûr, c'est vraiment de ne jamais, je dirais quasiment, parler au Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas. Par ignorance, ils n'adorent pas le Saint-Esprit, ils disent « Dieu, je t'adore », etc. De temps en temps, dans quelques milieux charismatiques, quelques cercles charismatiques, on a quand même un minimum, je dirais, de chants où on commence à inviter le Saint-Esprit, un petit peu, hein. Mais certains d'entre nous, on a découvert ça assez tardivement. Moi, je suis né dans les églises de Pentecôte, on ne chantait des chants que à la gloire de Dieu d'une manière générale. On parlait du Saint-Esprit, mais pas personnellement. On parlait du Père aussi, on parlait de Jésus qui avait été envoyé dans tous nos chants qu'on avait pu avoir dans les ailes de la foi, etc. Mais on n'avait pas du tout cette dimension d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 13. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 13 au verset 13. 13. 13, dernier verset de l'Épître aux Corinthiens, la deuxième. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit. Donc il y a bien une communion. Rappelez-vous, communion, c'est quoi? C'est partage, vous vous rappelez? Koinonia en grec. Il y a un partage avec la personne du Saint-Esprit. Un partage avec la personne du Saint-Esprit. Où commence ce partage et où s'arrête-t-il? Je vous dis, un certain nombre de gens ignorent complètement le partage, la communion avec le Saint-Esprit. D'autres, ils demandent au Saint-Esprit de faire tout. Ah oui, il y en a certains, c'est comme ça. Dans certains cercles, Saint-Esprit, je te prie de bénir cette réunion. Saint-Esprit, je te prie de guérir. Saint-Esprit, en fait, ils prient comme s'ils priaient le Père, en quelque sorte. Non. Pas du tout. Il faut un équilibre entre les deux, d'accord? Et il y en a, ils font de la communion du Saint-Esprit. En fait, ils parlent constamment au Saint-Esprit en oubliant quasiment le Père et le Fils. Et ça, c'est pas bien non plus, attention. Oh, il y a certains cercles où, parce qu'on a goûté certaines choses, où on met trop l'accent sur la personne du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, on commence à dévier dans l'autre sens, vous voyez? Et à la limite, là, on commence à devenir émotif et non scripturaire. Et là, il faut faire attention. Il y a un équilibre. C'est pas facile de trouver cet équilibre, je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire. Parce que quand on est dans des moments où l'onction de Dieu est sur nous, dans des moments de notre vie, où c'est très régulier, c'est tous les jours, et ça dure pendant un certain temps, des fois on a trop tendance à se tourner seulement vers le Saint-Esprit. Et là, il faut faire attention. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, rappelez-vous, ont leur rôle, chacun. Ce sont 3 personnes. 3 qui sont Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 que nous adorons. 3 à qui nous avons affaire et avec qui nous avons une relation. Le Père planifie, nous demandons les choses au Père au nom de Jésus. Nous louons Jésus, nous adorons Jésus. Nous louons le Père, nous adorons le Père. Le Saint-Esprit aussi. Nous louons et nous adorons le Saint-Esprit. Maintenant, il y a une communication. Des choses qui nous sont transmises par le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que nous demandons au Père et que le Saint-Esprit fait. Par exemple, le salut. Le salut, nous le demandons au Père, dans le nom de Jésus, pour qu'une personne soit sauvée de notre entourage. Et le Saint-Esprit vient le faire. En aucun cas on dit Saint-Esprit vient sauver cette personne-là. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans la personne. Le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On prie le Père au nom de Jésus pour qu'il honore sa promesse. Selon la parole, il nous a promis d'être remplis. Jésus a dit en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Par contre, après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ton cœur à la 3e personne de la Trinité. Et tu te laisses remplir. Tu te laisses remplir. Donc vous voyez, il y a cet aspect. Il faut bien que vous compreniez l'aspect de la Trinité. C'est super important. Il faut un équilibre. Je vous dis qu'il n'est pas toujours facile à bien comprendre au début. Parce qu'au début, on a Jésus comme sauveur. Après, on explique que Jésus est Seigneur. Après, on commence à comprendre le Père, qui est le Père. Après, on commence à comprendre les principes de la foi, les prières de la foi, etc. Puis après, on commence à parler des prières dans l'esprit, mais c'est pas encore très clair. Et après, on commence à parler plus profondément du Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit peut venir, comment il peut nous envelopper, nous environner. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qu'est-ce qui est scripturaire? Qu'est-ce qui n'est pas scripturaire? Jean 14.
Verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Alors là, on voit le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit faire quoi? Nous enseigner. Et tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Tu es en train de lire la parole, tu dis Saint-Esprit, éclaire-moi, enseigne-moi. C'est tout à fait scripturaire, ça. Enseigne-moi. Enseigne-moi réellement. Qu'est-ce que signifie ce verset? Révèle-moi. Rappelez-vous, le Saint-Esprit révèle. Révèle-moi, Saint-Esprit, ces versets. Révèle-moi clairement ces versets. Ensuite, chapitre 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Là encore, tu peux dire, Saint-Esprit, montre-moi là où est la vérité de l'erreur. Discernement. Saint-Esprit, c'est pas clair. Montre-moi. Montre-moi. Et ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Là, on parle de révélation. Sur les plans, sur l'avenir. Montre-moi les choses à venir. Montre-moi les choses à venir. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Montre-moi. Dirige-moi. Éclaire-moi. Ça, c'est son job. Révèle-moi. Par contre, tu vas pas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de telle somme d'argent ou j'ai besoin de ce boulot ou quoi que ce soit. Non. Vous voyez, c'est pas ce que tu demandes au Saint-Esprit. Tu ne demandes pas ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle de révélation, un rôle de nous éclairer, un rôle de direction, un rôle de nous transmettre les dons. Viens, Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment ce que tu peux dire. Viens, couvre-moi, remplis-moi. Ça, oui, tu peux le dire. Je m'ouvre à toi, je t'accueille. Quand vous faites ça et que vous êtes sincère, vous allez commencer à vivre d'autres choses. Montre-moi dans cette situation. Je ne comprends pas. Montre-moi. Montre-moi. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux prier. Demander, parce que ça, c'est une communication. C'est pas quelque chose que tu veux recevoir, entre guillemets, dans la foi. Parce que déjà, l'Esprit est sur toi. Donc, là, tu marches dans les profondeurs. Tu marches d'une chose que le Seigneur te montre, le Saint-Esprit te montre, vers une autre. Vous voyez? Donc ça, c'est différent. C'est pas quelque chose que tu veux, promise. C'est là où on voit la différence de l'aspect de notre héritage que nous recevons par la prière, par la foi, etc., etc. Ça, c'est clair. Les promesses de Dieu. Ça, tu dis pas au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi ceci, donne-moi cela. Par contre, c'est tout l'aspect spécifique, l'aspect de la vie de Dieu, l'aspect de la direction divine, l'aspect de marcher dans la lumière par rapport aux ténèbres, l'aspect de marcher dans la vérité, l'aspect de révélation, l'aspect d'inspiration. Tout ça, ça vient de lui. Plus ta communication avec lui est forte dans ce domaine-là, plus tu verras de grands fruits. Plus tu sentiras ses promptitudes, plus tu verras qu'il t'inspire, plus tu verras qu'il te parle, plus tu verras son influence, plus tu verras que quand tu commences à louer, adorer ton Dieu, il y a une présence qui vient te couvrir et comme de l'électricité qui passe au travers de toi. On n'est pas là pour chercher des sensations, qu'on soit bien d'accord. Mais le Saint-Esprit est tangible. Le Saint-Esprit s'expérimente. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et l'Église, c'est la dispensation, le temps du Saint-Esprit. Le Père est au ciel. Le Fils est à la droite du Père. Le Saint-Esprit a été donné depuis que Jésus est remonté. Il a été donné pour parcourir toute la terre et se manifester, révéler Jésus, révéler la volonté du Père, révéler les plans du Père, faire descendre les bénédictions et les amener à une révélation, les amener à être révélés dans le monde où nous sommes pour l'Église de Dieu, frères et sœurs, et pour tous ceux qui vont entrer dans l'Église avec un grand E.
dans le peuple de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sa direction. On a besoin de la communication avec lui. On a besoin d'être éclairé quand il y a des moments de ténèbres où on ne sait pas où on en est exactement. Où on a besoin d'être rempli pour être rechargé. Charge-moi dans ta présence, Seigneur. C'est quelque chose qui est scripturaire. À demander au Saint-Esprit de venir nous charger dans sa présence. Vous remplir, si vous préférez. Vous charger de sa présence, de sa puissance. Ça, vous pouvez le dire. Maintenant, cherchez pas à écouter une voix. Ne cherchez pas à écouter une voix. Ça sert à rien. Simplement, sachez une chose. Quand la présence de Dieu vient fortement sur vous, d'un seul coup, la parole de Dieu prend un autre sens. Il y a des versets qui se révèlent à vous d'une façon extraordinaire. Et vous les parlez simplement et c'est de la dynamite sur vos paroles. Parce que vous avez l'impression que votre langue est électrifiée. Et que quand vous parlez ces paroles, que ce soit dans la prière, et d'un seul coup, vous êtes dirigé, porté dans la prière. Vous sentez une direction dans la prière pour prier pour telle personne, pour prier pour vous, pour prier pour les plans de Dieu dans vos vies ou dans la vie des autres. D'un seul coup, vous êtes porté d'une façon spéciale. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons chercher à l'expérimenter. Ce qui ne veut pas dire qu'il va te parler constamment. Tu vas ressentir des choses au plus profond de toi-même. D'un seul coup, un verset biblique va sortir de ton cœur et tu vas commencer à chercher dans la parole. Tu vas dire où est ce verset? D'un seul coup, tu cherches et tac, tu le trouves rapidement. Et d'un seul coup, ce passage, pouf, que tu as lu des centaines de fois, d'un seul coup, ça devient tellement simple et tu en as toute l'explication. Rappelez-vous sur le chemin d'Emmaüs, qui a éclairé les disciples? C'est Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Jésus est reparti là-haut. Ce que Jésus faisait sur la terre, c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. D'accord? Sauf que les gens ne voient plus quelqu'un de physique, Dieu le Fils, qui est en chair devant eux. C'est la révélation du Saint-Esprit. Jésus parlait, Jésus enseignait, Jésus guérissait, Jésus faisait tout. Et nous sommes simplement des canaux qui devons se laisser faire et savoir comment lui, il veut faire les choses. Non pas comment toi ou moi, on veut faire les choses. Voilà pour ce cours.